Amoureux de toi, je le suis encore. Après tant d'années, je te suis toujours fidèle. Ma plus belle œuvre d'art, c'est ton corps. Salut mes chers amis, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue sur Afro Rebelle. Je m'appelle Félix Netiwe, Félix Afro Rebelle, comme vous voulez. Et comme vous le savez, j'aime tous les dimanches ou tous les lundis, n'est-ce pas, vous offrir une petite chronique sur les histoires en Afrique, n'est-ce pas, sur les croyances populaires qui sont souvent des légendes urbaines, hein, que des vraies connaissances, parce que comme Africain et comme Camerounais, j'essaie tous les jours de m'affranchir et je veux vous aider aussi à vous affranchir afin que nous embrassions la connaissance. Il est temps que dans ce monde qui est en perpétuelle mutation, qui est en perpétuel changement, que nous les Africains, que nous les Camerounais, que nous cessions d'être seulement dans la croyance. Et ça, c'est un cancer qui nous tue parce que vous ne pouvez plus aujourd'hui avoir des conversations avec des individus qui vous pondent tous les jours des inepties parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Et alors là, moi, j'ai décidé de dédier une partie de mes journées avec ces confinements, de faire des recherches et de vous pondre, n'est-ce pas, ainsi un certain nombre de connaissances objectives, le plus objectif possible, afin, n'est-ce pas, de réparer certaines injustices, n'est-ce pas, dues à notre statut d'Africain, dont très souvent les textes ont été écrits, n'est-ce pas, par des vainqueurs, ou encore les histoires sont racontées par des personnes qui n'ont que pour objectif, bien sûr, de nous mentir, de nous enfumer, comme disent les Français. Alors moi, je viens donc nous désenfumer. Aujourd'hui, on va parler de l'origine du mot Mbangala. Le Mbangala est l'appellation vulgaire du pénis au Cameroun. Quand j'étais jeune, j'entendais « Mais ton caleçon, arrête de te balader avec ton Mbangala ». Et les parents nous disaient « Un Mbangala, ça ne se dit pas parce que c'est vulgaire. Donc, il faut faire attention, c'est un pénis ». Eh bien, dans mes recherches, lorsque j'ai décidé de me lancer avec Afro Rebelle dans cette aventure qui est de démystifier l'homosexualité en Afrique et de démontrer que l'homosexualité part de l'Afrique, eh bien, j'ai découvert des peuples. Et en découvrant des peuples, j'ai découvert des vocables. Et en découvrant des vocables, j'ai découvert des appellations. Et j'ai donc découvert aussi de la transhumance, un parcours migratoire des peuples avec certains vocables qu'on utilise au Cameroun. Donc notamment le mot Mbangala. Un Mbangala, en fait, pour ceux qui sont homophobes, eh bien vous serez pas mal déçus. Parce que quand vous allez apprendre d'où vient le mot Mbangala, eh bien vous les homophobes, vous ne serez pas contents. Alors, peut-être que vous allez couper votre Mbangala, et comme je ne voudrais pas être, n'est-ce pas, celui-là qui a poussé quelqu'un à couper son Mbangala, je vous supplie, quittez la vidéo, et je vais m'adresser à des personnes qui ont une certaine tête sur les épaules et qui sont capables d'apprendre sans avoir des émotions. Car trop souvent, nous sommes des personnes émues, très émotives. Nous n'arrivons pas à avoir des réflexions pondérées tellement tout est viscéral. Eh bien, il y a un peuple qui s'appelle les Mbangala. Les Mbangala sont un peuple, n'est-ce pas, d'Afrique centrale. Un peu plus à l'est. On les trouve tout autour des limites du bassin du Congo. Dans le Haut-Congo, dans le Moyen-Congo, eh bien, ils viennent du Soudan, donc c'est des Bantous. Les Bangala, on les trouve également en Angola. C'est un autre peuple, donc c'est le même peuple, donc une partie, vous savez, le Congo est là, on a la Centrafrique, on a le Rwanda, on a l'Angola, donc vous comprenez bien que c'est un peu comme les Fang au Cameroun qu'on retrouve à la fois au sud du Cameroun, au nord du Gabon, une partie en Guinée équatoriale, la même chose comme les Ashanti, on trouve une partie, n'est-ce pas, au Ghana, une partie en Côte d'Ivoire, la même chose comme les Mossi, on trouve une partie au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, bref, vous comprenez que les peuples africains, avant, c'était un seul peuple qui bougeait un peu entre eux, ce qui fait que on retrouve avec la carte que les Occidentaux ont fait de l'Afrique, en partageant l'Afrique, mais ils ont coupé des peuples et on se retrouvait, n'est-ce pas, comme par exemple les Béninois et les Togolais, c'est le même peuple, sauf que le partage de l'Afrique a fait que les Béninois aujourd'hui sont un peuple à part, les Togolais sont un peuple à part, mais de manière historique et beaucoup plus même sociologique, eh bien, c'est le même peuple, les Béninois et les Togolais. Donc, les Bangala donc sont un peuple qui, je reviens à Bangala, excusez-moi,
Te souviens-tu chaque fois à l'arrivée de l'automne? Ça fait vraiment rien. Qui vivent à la fois en République démocratique du Congo et qui vivent à la fois en Angola. Eh bien, les Bangalas, ils s'adonnaient à des pratiques homosexuelles. Amoureux de toi, je le suis encore. Après tant d'années, je te suis toujours fidèle. C'est des gens qui voyageaient énormément. Donc quand ils voyageaient, parce qu'ils n'étaient pas avec leurs épouses, eh bien, ils s'adonnaient à de l'homosexualité qui commençait d'abord par ce qu'ils appelaient une masturbation mutuelle. Cette masturbation mutuelle était appelée Okulu Weka. Okulu Weka qui veut dire on se masturbe. Et bien par la suite, ils finissaient avec la sodomie qui est Omututa. Je pense que vous avez déjà parlé de ça une fois en parlant de certains peuples en Angola. Donc qui est Omututa, donc la pénétration anale. Un beau garçon et pourquoi pas une fille, et même un animal de... Eh bien, ce peuple-là, ils étaient tolérés. Les gens savaient qu'ils s'adonnaient à cela. Donc le Bangala, c'est à la fois une langue, c'est à la fois une ethnie. Mais les Bangalas, comme ils s'adonnaient à cela, eh bien, on a fini par leur coller, n'est-ce pas, le fait que les Bangalas se masturbaient, donc ils sortaient leur pénis, s'adonnaient à l'homosexualité, s'adonnaient à la sodomie, s'adonnaient donc à la masturbation, et ils étaient donc étiquetés par le nom de leur ethnie. Donc, c'est tout à fait normal, ils sont des Bangalas. Mais, comment se fait-il que, au Cameroun, de l'autre côté, on sait bien que l'Angola n'est pas très loin de la République démocratique du Congo, qui n'est pas très loin de la Centrafrique, qui n'est pas très loin du Cameroun, eh bien, ces gens-là, comment se fait-il qu'ils sont partis de là et que ce vocable se soit retrouvé au Cameroun et que les Camerounais utilisent le mot Bangala? Eh bien, c'est simple. C'est qu'en fait, Bangala désignait toutes les personnes qui étaient nues et dont on voyait donc leur pénis. Et comme on voyait ton pénis, on te prenait donc comme un Bangala, comme une personne venant dans l'ethnie des Bangalas, puisque les Bangalas ne se gênaient pas à être nus, à voir leur pénis et à se masturber. Donc, c'est des gens qui avaient une certaine liberté sexuelle. Vous imaginez? Aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont fait attention, alors qu'à l'époque, nos ancêtres dont vous défendez, dont certains défendent corps et âme, comme quoi, oh, ils étaient prudes, ils étaient passifs, ils faisaient passifs. Non, les gars étaient flyés, nos ancêtres étaient plus fous que nous, plus fous que moi. Donc, quand on te voyait donc avec ton pénis, on te disait, ben, arrête de faire ton Bangala. Donc, arrête de faire comme les Bangalas qui, eux, ont tout leur pénis prêt à se masturber et prêts, n'est-ce pas, à se sodomiser entre eux. Parce que la pratique homosexuelle était intergénérationnelle. Donc, ça se passait entre eux. Et donc, c'est donc le fait que quand tu te baladais avec ton pénis, donc quand tu n'avais pas une culotte, quand tu n'avais pas un morceau de tissu pour cacher ta nudité, eh bien, on te traitait donc de Bangala. Quelqu'un qui ne cache pas sa nudité. Quelqu'un qui ne cache pas son membre. Et donc, de Bangala, qui est cette ethnie Bangala, qui parle la langue Bangala, est donc venu ce vocable Bangala au Cameroun qui désigne le pénis. Mais moi, j'avais longtemps pensé que Bangala venait donc du mot portugais, parce que Bangala veut dire bambou. Donc, comme bambou, bon, je me dis, ben, ça a un sens. Bangala, c'est un bambou, donc ça vient du portugais. Non, ça vient vraiment du Congo et de l'Angola, beaucoup plus précisément, parce que les Bangalas qui s'adonnaient à l'homosexualité étaient beaucoup plus ceux qui étaient en Angola que ceux qui étaient, n'est-ce pas, dans le moyen Congo. Donc, du bassin du Congo jusqu'à Rio dos Camaroas, à la rivière de Crevettes, aurait-il eu des Angolais, Bangalas, qui se sont retrouvés au Cameroun en faisant le commerce, en faisant des échanges? Je ne sais pas, la recherche ne nous le dit pas. Mais ce qu'on comprend, c'est que Bangala, que nous avons tendance à prononcer au Cameroun, et que beaucoup de personnes, bien évidemment, trouvent vulgaire, moi en premier, cette appellation vient d'un peuple qui s'adonnait à l'homosexualité. Donc, les homophobes, imaginez-vous, quelqu'un qui est très homophobe, qui dit « moi je n'aime pas les homosexuels, ils méritent la pendaison, on devrait les tuer, et ils sont ceci, cela ». Pense un instant, ce que tu as entre tes jambes, ça s'appelle un Bangala. Et le Bangala, c'est un peuple qui s'adonnait à l'homosexualité et qui, justement, se servait de quoi? De l'un Bangala.
l'histoire, n'est-ce pas? Voilà. Qui connaît son histoire, connaît son pouvoir. La prochaine fois que tu verras un pénis, rappelle-toi. On le fera au bord d'un vieux lac. On démissionnera. C'est un Bangala et que ce Bangala-là, eh bien, ça désigne un peuple en Angola qui s'adonnait à l'homosexualité. Donc, la masturbation mutuelle qu'on appelait Okuluweka et la pénétration anale qu'on disait Omututa. En attendant, je vous prie de cacher votre Bangala. Bonne journée. Après tant d'années, je te suis toujours fidèle.